Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me lance un défi. J'avais envie de faire une petite vidéo cuisine parce que franchement, honnêtement, moi j'aime bien cuisiner, pâtisser, je cuisine en vrai pas mal. Bon, je cuisine pas non plus des trucs de luxe, voilà, évidemment, mais je cuisine. En vrai, j'aime bien ça, même pâtisser et tout, même si j'ai pas trop le temps. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas allier deux de mes tâches, deux choses que j'aime et faire une vidéo où je pâtisse et où du coup en même temps je fais une vidéo et du coup ça fait que je peux... Bref, bienvenue donc dans cette vidéo cuisine où nous allons faire une recette que je n'ai jamais fait et je crois même que j'en ai jamais mangé. Ce qui est très étonnant pourtant parce que j'adore cet ingrédient. Mais alors quel est cet ingrédient? On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Des citrons. J'ai essayé de les mettre dans un petit bol pour faire en mode présentation, petit décor et tout, mais je sais pas si c'était très réussi. Aujourd'hui, je vais faire une tarte au citron, mais c'est trop simple, une tarte au citron, enfin je veux dire, il n'y a pas assez de défis, il n'y a pas assez de challenge à relever, vous voyez. J'ai décidé de faire une tarte au citron meringuée. Peut-être que je surestime un peu mes compétences en pâtisserie, mais finalement, est-ce que c'est pas ce qui est un peu drôle? Parce que franchement, si tout se passait bien du début à la fin, on se ferait grandement chier. Donc, pourquoi pas finalement se lancer un petit défi au-delà de nos compétences et puis voir ce qu'on arrive à faire. Ah oui, et autre détail, j'ai pas de pâte, donc je vais faire la pâte moi-même. Je n'ai jamais fait de pâte sablée, je ne sais pas comment on fait. Bon, évidemment, il y a une recette à suivre, vous vous doutez bien que je vais pas faire ça comme ça et sortir la recette de mon cerveau, évidemment. Donc finalement, on va faire une tarte au citron du début à la fin, c'est-à-dire qu'on va faire la pâte que j'achète toujours d'habitude. On va faire la crème au citron et ensuite on va faire la meringue qui sera au-dessus. Je n'ai jamais fait de meringue, je sais pas trop quoi. Je n'ai jamais fait ce genre de choses et il faut savoir que moi, c'est pas que j'ai pas de talent en cuisine, parce que si, en vrai, je fais des choses bonnes, mais généralement, la première fois que je les fais, il y a toujours un petit quick, un petit couac, un petit truc qui va pas. Donc, j'espère que je vais réussir quand même à faire quelque chose de bon, quelque chose de potable, parce que moi, j'adore le citron. Vous voyez ça, là? Ça, je pourrais croquer dedans. En fait, moi, j'adore tout ce qui est acide de manière générale. Genre, je sais que ça peut peut-être causer débat. Moi, j'aime trop ça. Ok, voilà. Il y a un autre truc aussi avec quoi je pourrais faire ça, c'est les oignons. Moi, j'adore les oignons. Je comprends pas les gens qui aiment pas les oignons. Genre, les oignons crus, principalement. Bref, je vous propose de pas faire durer cette introduction plus longtemps parce qu'elle est déjà très longue. Et je vous propose donc de commencer la recette avec donc la pâte sablée. J'adore parce que j'ai vraiment l'impression de faire une émission de cuisine, genre. Je trouve ça grave stylé. Même si bon, je suis loin d'être un chef. Alors déjà, il faut un robot pâtissier. J'ai pas de robot pâtissier, bon bah on ira se faire foutre. Hein. Non mais je pense qu'on peut le faire à la main. Écoutez, ici, on n'est pas là pour se faire faciliter la vie par le robot. On remonte nos manches et puis on fera comme ça. Donc, on commence par la pâte sablée, mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Ok, donc le four est préchauffé. Maintenant, on va séparer le blanc des jaunes. Donc, il nous faut 2 jaunes d'œufs et 2 jaunes d'œufs. Bref, et on utilise ensuite les blancs d'œufs après pour la meringue. Donc ça, c'est bien, au moins, on va rien gâcher. C'est la première fois que je fais une pâte, je suis un peu stressée. Après, sur la recette, il y a écrit très facile. Donc, je pense que si je loupe, je suis juste nul. Donc, dans le grand bol, je mets les jaunes et ici, je mets le blanc. Ok, ça me dégoûte un peu les œufs. Je vais devenir vegan, je pense, dans la vie. En vrai, je pense plus tard, il y a moyen que je mange pas mal de trucs vegan. Je dis pas que je serai complètement vegan. Ok, j'ai réussi à faire le premier œuf. J'espère que ça va aller pour l'autre. Vous aussi, est-ce que vous sentez toujours vos œufs parce que vous avez peur que genre ils soient, je sais pas, périmés, pas bons ou je sais pas, qu'ils aient une odeur de mort, genre? Il y a que moi qui fais ça parce que je suis parano. Alors ça, vous allez me voir faire tout le temps parce qu'il faut savoir que dès que je touche un aliment, il faut que je me lave les mains. Enfin, je me lave les mains, juste je me passe les doigts sous l'eau, vous voyez? Parce qu'après ça colle et tout, ça dégoûte. Voilà. Eh mais attendez, mais déjà j'ai bien réussi. Le mec qui est trop en extasie juste parce qu'il a réussi à séparer les œufs. Et du coup là, on va fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre et 2 cuillères d'eau pour faire mousser. Vous voyez, moi j'adore ce genre de concept. Genre c'est un peu du fit and fun, mais il n'y a juste pas de fit. Et fun à géométrie variable, je pense. Donc en fait, ça correspond pas trop à la description que j'en ai fait, mais bref, vous avez capté. Mais écoutez, comme j'ai personne avec qui fit, ben on fait avec. Hein. Là, on a besoin de sucre. Est-ce que vous aussi, vous vérifiez à chaque fois 30 fois le nombre de grammes qu'il faut que vous mettiez? Parce que vous avez peur de vous tromper, de faire de la merde? Non, parce qu'après, il y a des gros bouts comme ça aussi qui sortent. Et j'ajoute l'eau. Petit à petit ou je me pose trop de questions je crois dans la vie. Super, déjà ça j'ai réussi. J'ai juste mélangé 2 ingrédients, hein, c'est fou. Mais écoutez, moi je pense que dans la vie il faut se féliciter à chaque petite étape.
parce que finalement c'est ce qui nous mène vers la réussite. Pourquoi je peux pas m'empêcher de faire une discussion profonde dès que je dis un truc complètement random, c'est dingue quand même. Pression dans un truc à part, on nous dit mélanger au doigt la farine et le beurre coupé en petits cubes. Oui, au doigt quoi. Ouais, à la main. Qui dit mélanger au doigt? Parce qu'en plus, genre, il n'y a pas écrit plusieurs doigts, il y a juste écrit un seul doigt. Alors, soit il y a quelque chose que j'ai pas compris, soit c'est juste qu'il s'exprime mal, mais bon. J'espère que vous allez bien, en tout cas en ce moment. Moi, en vrai, ça va. Là, j'ai pas envie de me porter l'œil, mais en vrai, ça va. Puis définir un peu des nouveaux objectifs pour ma vie. Après, je dis ça toutes les 2 semaines, donc bon, faut peut-être pas me prendre trop au sérieux. En vrai, je trouve la pâtisserie, c'est un peu relaxant comme activité quand même. Oh. Bah ça c'est beaucoup moins relaxant pour le coup, je viens de foutre de la farine partout. Mais pourtant j'ai pris un grand bol, exprès parce que je savais que ce genre de choses pouvait m'arriver. Ça fait du sport là, ça fait du sport, ça fait travailler tes bras. Je dis ça mais bon c'est pas très physique que ça non plus ce que je suis en train de faire. Toutes les occasions sont bonnes pour faire travailler ses bras. C'est faux, ah non, allez pas croire que je vous vends un truc go muscu s'il vous plaît. C'est pas du tout. Même si j'ai quand même mes petits objectifs en sport, voilà, je ne suis pas comme ça. En fait je me suis donné des objectifs parce que j'ai vraiment... C'est pas que j'ai envie de faire une transformation physique, genre vraiment loin de là. En fait, si je fais du sport, déjà c'est pour être en bonne santé. Mais c'est aussi parce que ça me fait du bien, autant physiquement que mentalement. Mais c'est pas... Genre je suis pas là à vouloir devenir ultra musclé. Je vais dire un truc qui est peut-être chelou. Mais en fait, je trouve que bah, c'est pas moi. Genre vous voyez ce que je veux dire? Genre je pense que je suis pas quelqu'un qui suis fait pour être ultra musclé. Et je pense que ça me correspondrait pas. Et... c'est pas moi, genre, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai eu à certains moments des complexes sur moi, mon poids et tout, mais pour autant, je crois que si j'étais giga musclé du jour au lendemain, je pense que j'arriverais pas. Tout simplement parce que je trouve que en fait juste c'est pas moi. Et je pense qu'il y a aussi un truc. Ils m'ont dit il faut faire vite, là je suis en train de faire un podcast. Romain, dépêche-toi. Encore une fois, ça c'est mon esprit de contradiction où en fait, ok on m'a fait des remarques et tout sur mon physique, mais du coup j'ai pas envie de devenir giga musclé parce que j'ai pas envie de leur prouver que oui, vous aviez raison, regardez, il fallait que je sois musclé pour prouver que je suis un homme ou quoi que ce soit de leur merde qu'ils ont pu me dire. Ils m'ont dit de mélanger vite, donc j'essaye de me défouler en pensant à des choses qui m'énervent. Voilà, mais je crois que là, honnêtement, on est bon. Attendez, je m'occupe de ça, on reprend la petite discussion après. Incorporer rapidement au couteau les éléments sans leur donner de corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, écoutez, voilà, hein, allez, hop là. Rapidement, pourquoi ils écrivent à chaque fois des adjectifs qui me stressent? Rapidement, dépêchez-vous, vite. Ok, et du coup maintenant on va former une boule avec les paumes. L'écraser 1 ou 2 fois, ça veut dire quoi l'écraser 1 ou 2 fois? Genre comme ça? Écoutez, j'ai besoin de décharger des choses, d'accord? C'est important de sortir ses émotions. Faut faire cuire la pâte à blanc avant. Donc je pense que je vais juste la mettre autour du moule parce que j'ai pas d'haricots secs ou quoi qu'ils disent. Donc je vais juste la foutre autour. C'est un joyeux bordel hein, ce que je fais. Alors, là le résultat. Ah bah en vrai, attendez, ça va, ça rend pas si mal. Donc là on va cuire 20 à 25 minutes à blanc. Ok, et en attendant... J'adore tout le bordel qu'il y a. Oh là là, toute la farine, tout. Mon dieu, quelle horreur. En attendant, on va ranger d'abord, hein, on va faire le ménage. Et ensuite, on s'occupera de la crème au citron, quoi. Mais je suis fière, en tout cas, c'est ma première pâte. Bon, après, on va peut-être pas créer Virtoire trop vite. J'aurais pas pu être pâtissier dans la vie, je pense. Non. Après, on sait pas, hein, ça se trouve, je vais me découvrir une passion. Et à 35 ans, je vais tout plaquer. Je vais devenir pâtissier. Non, honnêtement, je pense que c'est plus probable qu'à 35 ans, je plaque tout et j'aille vivre en forêt. Perdu, perché, parce que je fais un gamme. Vous voyez, et genre, je deviens une légende. Genre la sorcière de la forêt. Ah, je kifferais. Vous voyez, ça, si un jour la vie, elle décide de baiser fort, comme elle a déjà fait, bah, je peux vous assurer que c'est comme ça que je vais finir. Sinon, si je finis bien, je pense que une fois que j'ai 40 ans, je plaque tout et je pars faire un road trip, genre, en van. Parce que, vous voyez, j'ai commencé ma vie en regardant Scooby-Doo. Donc à un moment donné, il faut bien que ça rentre dans ma vie, vous voyez. Donc je pense que je fais ça à 35-40 ans, vous voyez. Je plaque tout, je pars en van avec toute ma clique et puis on va résoudre genre des mystères ou des trucs paranormaux. Genre un peu les Warren, mais sans l'aspect possession et démoniaque. Ça peut peut-être être pas mal. Bref, encore une fois, je m'éloigne là, je sais même pas ce qu'il faut que je fasse, purée, c'est pas possible. J'ai du mal à me concentrer sur une tâche, hein. Je vais laver les citrons, je vais en râper 2 pour récupérer le zeste. Et ensuite, on va faire ça dans une casserole, ok. Ça sent tellement bon le citron. C'est chiant par contre de récupérer le zeste, vraiment c'est très chiant. Bon, je le retrouve une fois que j'ai fait ça. Du coup, j'ai récupéré les zestes des citrons, c'était pas facile, du coup il y en a pas tant que ça, mais
écoutez, c'est pas grave, on va prendre le jus du coup des citrons. Je trouve que c'est assez satisfaisant à faire ce genre de choses. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais moi je trouve ça satisfaisant. En vrai, je kiffe grave faire des vidéos cuisine. C'est sympa, je trouve. Enfin, ça, c'est quand les choses marchent bien. Mais quand ça marche bien, je trouve ça relaxant. Tout de suite, une compilation de tous les moments dans cette vidéo, je n'ai pas trouvé ça relaxant. Enfin, ça, c'est beaucoup moins relaxant pour le coup. Je viens de foutre de la farine partout. Rapidement. Pourquoi ils écrivent à chaque fois des adjectifs qui me stressent? Ça me stresse beaucoup, je vous avoue. J'en ai foutu partout, évidemment, pour pas changer. Oups, oh putain, j'en ai foutu partout. Mais je peux pas faire quelque chose sans en foutre partout. C'est une dinguerie, purée, j'en ai marre. Je vais laisser encore un peu en espérant que ça crame pas. Et en attendant, on va s'occuper de la crème au citron. Ok, alors, vous m'excuserez pour le plan. Je sais même pas si on me voit. Mais en fait, j'ai pas d'autre choix. Donc, on va mettre les zestes. Ils disent très fins. Ils sont pas très fins, mais c'est pas grave. Donc, on met les zestes. On met le jus de citron, le sucre, la maïzena. Et on commence seulement à faire chauffer après. Donc, je mets le sucre. J'en fous partout, je suis pas capable d'être propre. Du coup, j'ai sorti la petite pâte, regardez comme c'est joli. Bon, alors elle est un peu irrégulière, mais c'est pas grave. On fera abstraction, ok? Elle est là, c'est déjà beaucoup. Bon, là, du coup, je vais commencer, je sais pas du tout si je suis dans le cadre, je crois pas. Je vais commencer à faire chauffer la mixture, là, au citron. Il nous faut 3 œufs, ok. Attendez, mais j'ai plus de récipient, en fait, là. Au moins, ce moment pâtisserie me fait prendre une pause dans mes révisions. Du bac de français, n'est-ce pas? Oups, oh putain, j'en ai foutu partout. C'est bon, j'ai juste overreact. C'est pas grave, tout va bien. Et voilà, c'est juste moi, je suis juste dramatique comme personne. Veillez à toujours remuer lorsque les œufs sont ajoutés car la crème de citron pourrait brûler. Mais par contre, après, il va falloir que je verse directement là-dedans, donc faut que ça se soit prêt. Bon, on va faire abstraction de ça, c'est pas grave, on recollera avec je sais pas quoi. On va goûter. C'est une bonne pâte. Bon, il y en a un peu qui est parti, c'est pas grave. Voilà, faudra prendre le bout avec, quoi. Écoutez, c'est pas grave, ça sera pas pratique à manger, c'est pas grave. Je mets à feu vif et je continue à mélanger. C'est censé s'épaissir normalement. Ok, je pense qu'on va pouvoir le sortir du feu parce que c'est bien épais. Je sais pas si vous allez voir, mais là, il y a vraiment une crème bien épaisse. Genre, c'est vraiment épais, quoi. Ça sent bien bon le citron, par contre. Ensuite, du coup, on va verser ça là-dedans. Ok. Oh, ça a l'air très bon. Et ensuite, on va enfin pouvoir passer, du coup, à la meringue, quoi, la dernière étape. Ça me stresse beaucoup, je vous avoue. Attendez, il me faut une maryse. Mais pour l'instant, je suis pas peu fier de ce que je fais. J'ai pas envie de me porter l'œil, mais je suis pas peu fier de ce que je fais. Je peux vous dire, je suis plutôt content. Ok, maintenant on laisse ça refroidir et on va s'occuper de la meringue. Sauf que là, ma caméra n'a plus trop de batterie, donc je vais la charger un peu. Je m'occupe de clean un peu tout ça. Ça, on va le mettre de côté, on va le laisser refroidir. Et ensuite, on s'occupe de la meringue, quoi, finalement, qui est une grosse partie. Ok, ça y est, on s'occupe de la meringue. J'ai très peur. Vraiment. Donc ici, j'ai les 2 blancs d'œufs. Et du coup, il faut que je les monte en neige. Ça me stresse à chaque fois. Du coup, je vais les mettre là-dedans pour qu'on ait quand même un plus grand récipient parce que sinon ça va être la cata, je pense. Et on va éviter peut-être la catastrophe, surtout que après il va falloir que j'ajoute du sucre glace et de la levure. Maintenant, je vais faire ça là. Pas me faire des frayeurs comme ça, s'il vous plaît, mon dieu. Et bon, du coup, je vais m'occuper de ça là, mais au moins je serai quand même dans le cadre. Quand il commence à être ferme, ajoutez le sucre puis la levure. Et ensuite, il faut refouetter jusqu'à ce que soit ferme. Ça va, tout se passe bien. Bon, il commence à être ferme là, je crois. Je sais pas pourquoi ça me stresse de faire cette meringue, ça me stresse. Là, je me détends pas du tout. J'en ai foutu partout, évidemment, pour pas changer. Et ensuite, une demi-cuillère à café de levure chimique. Ok. Comme ça. Mais je peux pas faire quelque chose sans foutre partout, c'est une dinguerie, purée, j'en ai marre. Et du coup, maintenant, je vais tout fouetter ensemble, quoi. Mais attendez, mais je crois que c'est premier degré, genre, j'ai bien réussi. Regardez, est-ce que j'ai pas slay, genre... Non, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt fier de moi, ok. Bref, en tout cas, ça, du coup, ça a bien refroidi. Du coup, on va pouvoir mettre la meringue dessus. Ok, et là, du coup, ouah, mais attendez, mais elle est... Mais attendez, mais j'ai slay en fait, j'ai slay. Attendez, mais qu'on se le dise. Après, j'ai pas encore goûté. Mais donc, je vais recouvrir la tarte de meringue. Alors, j'aurais bien aimé le faire à la poche à douille et genre vraiment faire des trucs de pro et tout. Sauf qu'en fait, j'ai trouvé les embouts. Mais j'ai pas les douilles, donc je pense que c'était des douilles qui étaient pas réutilisables et du coup je les ai pas quoi. Donc écoutez, on fera 100, c'est pas grave, on étalera juste dessus, il y a plein de gens qui font ça. Regardez comment ils tiennent, regardez mon œuvre, regardez ce que je viens de faire. Bon, il y en aura peut-être un peu beaucoup de la meringue. Mais c'est pas grave, c'est de la gourmandise, c'est que du kiff. J'ai 50 ans pour parler comme ça ou quoi, c'est fou, mais mon dieu, mais reprends-toi Romain. Voilà à quoi ça ressemble. Et je vais l'enfourner du coup maintenant. Et du coup on enfourne jusqu'à ce que la meringue dore pendant donc 10 minutes.
D'or en mode doré, pas d'or en mode dormir. Ouais, on va rigoler. Écoutez, je vais ranger un peu tout ça et on se retrouve pour la sortie du four et la dégustation finalement. Ce qui est ce qu'on attend le plus, n'est-ce pas? Ok, ça fait un moment quand même que je l'ai dans le four, mais je crois qu'elle est pas trop mal là. En tout cas, regardez comme elle est belle. Je suis très content. Voilà, je suis ravi. Donc, je vais me couper une part, écoutez, puis on va tenter ça. Hein. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. La pâte m'a l'air pas trop mal en vrai. On va goûter. Je sais pas comment faire pour pas overreact. C'est très bon. Le citron là, c'est bon, c'est très bon. Et je vous jure, je dis pas ça parce que c'est moi qui ai fait, c'est excellent. Je pense que la prochaine fois, je tenterai de mettre moins de sucre pour que ça soit encore plus acide parce que moi j'adore l'acidité. Et franchement, c'est excessivement bon. Avec un meringue au-dessus là. Meringue d'ailleurs qui est vraiment bien réussi. Mais c'est une tuerie, les gars, c'est excellent. Oh mon dieu, je vais refaire ça tellement souvent. Bon, alors ça demande un peu de travail. Mais je pense en vrai, une fois que t'as pris la main, c'est grave simple. En vrai, même la pâte et tout, c'était plutôt simple à faire. La pâte d'ailleurs est très bonne. Mais je suis assez fier d'avoir fait tout du début à la fin. Mais en tout cas, je suis ravi. Vraiment, c'est une très bonne découverte. Et en vrai, ça m'a grave plu de faire une petite vidéo cuisine. Je pense qu'il y en aura plus à l'avenir sur cette chaîne. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir ça. Écoutez, nous je pense qu'on va se laisser là-dessus. Donc c'est vraiment une réussite. Je suis très content. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un j'aime ou en mettant un petit commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Jusqu'à la prochaine, portez-vous bien et je vous fais des bisous. Allez, au revoir.